Leral.net, s'informer en temps réel. Site d'information exclusive numéro 1, www.leral. Je pense que oui. Ce qu'il faut dire d'abord, c'est que si on évalue correctement le PAP 1, il était attendu un peu, dans le cadre en tout cas des projets de partenariat public-privé, il était attendu un financement de 1111 milliards au niveau du secteur privé pour la mise en œuvre des projets de partenariat public-privé. À l'évaluation, on s'est rendu compte que ça a été exécuté à hauteur de 25%. Effectivement, ça peut paraître faible parce que pour les projets de partenariat public-privé qui étaient identifiés dans le plan d'action prioritaire dans sa phase 1, il y a 3 projets assez importants finalement qu'on a réalisés sur financement public. Tenant compte, vous avez entendu le président qui a parlé tout à l'heure de réalisation de projets en mode de fast-track, tenant compte de l'urgence et de l'importance de la mise en œuvre de ces projets. Il s'agissait du projet de dessalement de l'eau de mer avec les problèmes d'approvisionnement en eau potable d'une partie de la région de Dakar. Il y avait le projet de construction de résidences universitaires aussi. Le président a inauguré les résidences universitaires récemment. Et le troisième projet, c'est le projet de rénovation des aéroports et aérodromes régionaux. Finalement, qui sont des projets financés sur financement public. Donc, on a eu une exécution de 25%. Maintenant, ce qui s'est amélioré depuis lors, je pense qu'au niveau du cadre juridique des PPP, il y a eu aujourd'hui une loi. Donc, ça clarifie davantage les choses. Et dans le cadre du PAP 2, du plan d'action prioritaire dans sa phase 2, il y a vraiment un fonds d'amorçage qu'on a mis dans le PAP qui va permettre d'aider à une meilleure structuration des projets, c'est-à-dire à une meilleure préparation des projets. Et nous pensons que déjà avec les projets qui ont été développés par le Fonds 6, le Fonds souverain d'investissement stratégique, nous pensons que dans la deuxième phase du PSE, le secteur privé va jouer un rôle prépondérant. Et je pense qu'on a un avant-goût de ça, parce que si vous avez suivi Babacar Ngom de Sedima, le club des investisseurs, en tout cas, s'engage déjà à faire presque 1200 milliards. Si vous prenez les 1850 milliards quasiment qui sont recherchés au niveau du privé, du partenariat public-privé, déjà le privé national, à travers le club des investisseurs, s'est engagé pour 1200 milliards, sans compter le patronat, CNP, CNES et autres. Nous pensons quand même que dans le cadre de la deuxième phase, le secteur privé pourra valablement prendre le relais. Non, vous savez, le plan Sénégal émergent, c'est des projets et des réformes. Donc c'est des projets et des réformes. Mais tout d'abord, toute la communauté internationale a reconnu que la mise en œuvre du plan d'action prioritaire dans sa phase 1, 2014-2018, a été un succès. C'est reconnu par la communauté internationale. Et que tous les engagements financiers de la communauté internationale ont été largement dépassés. Pour la phase 1, ils s'étaient engagés pour 3 729 milliards de francs CFA. Sur la période, ils ont conclu des conventions avec le Sénégal de 6 606 milliards, soit un taux de concrétisation de leur engagement financier de 177%. C'est d'abord ça. Ensuite, ils ont reconnu que le PAP 2 est un PAP cohérent avec des objectifs clairs et 700 projets qui ont été sélectionnés sur une base de priorisation très pertinente. Ça, ils l'ont reconnu et c'est pourquoi ils ont dit sur les 2850 milliards que vous recherchiez, nous, on va vous donner 7700 milliards. C'est un taux de couverture de nos besoins de l'ordre de 270%. Maintenant, du point de vue des réformes,
il y a 3 contraintes qui ont été identifiées comme pouvant freiner la croissance projetée de 9,1% sur la période 2019-2023. La première contrainte, c'est la fiscalité. C'est pourquoi on a beaucoup parlé de réformes dans le domaine de la fiscalité. Nos régies financières sont performantes parce que le président l'a dit dans son discours hier en disant que nos recettes ont augmenté annuellement de l'ordre de 10% sur la période du plan d'action prioritaire du PSE phase 1. Mais on a encore des marges de progression. Des insuffisances, il a dit. Oui, non, en termes d'insuffisance, non, des marges de progression, moi j'appellerais marges de progression parce qu'il y a des niches en matière de fiscalité qu'on n'a pas encore exploitées. Vous savez, il y aura une fiscalité sur le pétrole, sur le gaz. Donc tout ça, il dit, donc notre taux de pression fiscale, quand on a fait le rebasing, la rénovation de nos comptes nationaux, qui tourne autour maintenant de 15 à 16%, pour tendre aux 20% qui sont projetés, il faut effectivement faire des réformes dans le domaine de la fiscalité. Le deuxième secteur, c'est l'administration publique. Le président l'a dit, il y a encore des lourdeurs dans l'administration. Donc c'est pourquoi hier, le ministre des Finances a indiqué les réformes dans l'administration. Vous savez, la loi qui régit les fonctionnaires, moi je suis fonctionnaire, la loi de 61, entre 61, moi en 61, je n'étais même pas né. Donc c'est une loi qui mérite aujourd'hui d'être adaptée par rapport. Et la troisième contrainte, c'est l'éducation et la formation. Parce que le Sénégal investit dans le secteur de l'éducation presque 6% de son PIB. En comparaison avec des pays émergents comme la Corée du Sud, les résultats obtenus par les autres pays sont beaucoup plus importants que ce que le Sénégal a comme résultat parce que le secteur reste toujours instable. C'est les 3 contraintes qui ont été identifiées. C'est pourquoi on a dit dans le cadre de la mise en œuvre du PAP de 2019-2023, il y aura un important programme de réforme qui va être mis en œuvre pour pouvoir atteindre les indicateurs économiques et sociaux que nous nous sommes fixés à l'horizon 2023. Leral.net, s'informer en temps réel, site d'information exclusive numéro 1, www.leral.net.